世界が一瞬のうちに月夜に、こんなことができるのはただ一人。深き闇を治める月の女神。月が太陽よりも激しく輝いて、この光は女神を照らすためだけのもの。Née le 1er septembre 1973 au sanctuaire, Saori Kido est la réincarnation d'Athéna, déesse grecque de la sagesse et de la guerre. Athéna, fille de Zeus, se réincarne sur Terre tous les 250 ans, afin de préserver l'amour, la paix et l'espoir sur notre planète. Son apparition est signe que le mal est présent dans le monde et que des entités maléfiques vont bientôt frapper. Pour Athéna, c'est le recommencement d'un combat sans fin. Mais à la naissance de Saori, le chevalier Saga des Gémeaux, qui a alors pris la place du grand Pop, tente de mettre fin au jour de la déesse afin de régner seul sur le sanctuaire. Athéna est sauvée de justesse par Aiolos, le chevalier d'or du Sagittaire, qui perdra la vie après l'avoir confié à Mitsumasa Kido, qui l'élèvera comme sa petite fille. À peine née, de nombreuses personnes sont déjà sacrifiées pour Saori. Aiolos, qui a donné sa vie pour la cacher du sanctuaire, Olivia, la chef des Sentia qui a été tuée par Saga, la plupart des servantes qui s'occupaient d'Athéna, le chevalier du pan Mayura qui s'est enfui pour protéger la vie de Kyoko et Shoko, les filles d'Olivia, et qui a perdu son bras, et bien sûr Aiolia du lion qui a perdu son frère. Après cette nuit fatidique au sanctuaire, Saori est élevée par Mitsumasa Kido, qui n'est autre que Zeus, et côtoie les orphelins qui deviendront ensuite ses chevaliers protecteurs. Le tout premier combat que livre Athéna, ou du moins sont impliqués ses chevaliers fidèles à Saori, est celui contre Eris. Je ne vais pas entrer dans les détails, peut-être que je ferai une vidéo dessus, mais c'est suite à ce combat où Saori a utilisé une grande partie de son cosmos qu'elle n'arrive plus à l'enflammer et cache donc son identité de déesse de la guerre. S'ensuit le tournoi des guerres galactiques, puis le combat contre les chevaliers d'argent, et bien sûr la bataille mythique du sanctuaire. C'est au moment où Ikki du Phénix vole l'armure d'or que l'on voit qui sont les 5 chevaliers les plus fidèles à Athéna, ou du moins qui le deviendront. Ikki du Phénix, celui-là même qui a volé l'armure du Sagittaire, Yoga du Cygne, Shun d'Andromède, Shiryu du Dragon, et bien sûr Seiya de Pégase. Ce sont eux qui mettront toujours leur vie en danger et qui se sacrifieront pour la paix, l'amour et la justice sur Terre durant tous les combats que mènera Athéna, de l'affrontement contre Poséidon à la guerre sainte contre Hadès. Au début du manga, Saori est montrée comme quelqu'un de profondément égoïste, méprisant la vie de ses chevaliers. Grâce à Sentia Show, on sait maintenant que ce n'était qu'une couverture, et surtout, les suites du traumatisme d'avoir manqué à sa promesse envers Shoko, de n'avoir pas pu sauver Kyoko qui était devenu le réceptacle d'Eris. Comme ici est la déesse de la Terre, Saori s'inquiète profondément pour ses chevaliers et croit toujours en eux. Cette volonté dont Saori fait preuve et son désir de sauver autrui, quitte à donner sa propre vie en échange, fait d'elle quelqu'un de très noble, paradoxalement de très faible. En effet, le cosmos d'Athéna a beau être immense, elle n'en demeure pas moins incapable de se défendre. Pendant longtemps, j'ai vu Saori comme quelqu'un d'égoïste et arbitraire, comptant sur ses chevaliers pour faire le travail à sa place et arrivant comme une petite fleur à la fin des combats pour achever l'ennemi. À présent, je me rends compte qu'elle est absolument tout le contraire. C'est vrai que parfois elle est arbitraire, mais c'est par amour envers ses amis et par désir de protection qu'elle agit ainsi. Athéna trouve sa force dans son amour pour les autres et elle fait toujours ce qui est en son pouvoir pour défendre la paix et la justice sur Terre. Ses ennemis voient cette force comme une faiblesse et, comme le fait Poséidon, tentent d'utiliser son esprit de sacrifice contre elle. Mais Saori est également très courageuse. Elle a laissé Saga la tuer pour pouvoir descendre aux enfers et s'est attaquée à Poséidon et Hadès, qui sont, après Zeus, les deux plus puissants dieux de l'Olympe, ce qui entraîne la colère des autres Olympiens. あなたに私の命を取らせるためです。さあ、遠慮はいりません。私の喉を突きなさい。それによって、あなたたちは苦しさから解き放たれるのでしょう。もう、絶えずとも良いのです。
アテナ、あなたは、あなたは、サガ。そんな。悲しみよりそのぬくもりを C'est là que nous rencontrons un problème. Au moment où Zeus a disparu, il a laissé à Athéna le soin de protéger la Terre et de guider les humains vers le chemin de la justice. Comme lui avait demandé son père, Athéna a défendu notre planète contre les dieux qui voulaient s'en emparer. Mais lorsqu'elle se rend sur l'Olympe pour sauver Seiya de l'épée d'Hadès dans Next Dimension, Artémis, sœur aînée d'Athéna et déesse de la Lune, la prévient que ses actes ont attisé la colère des dieux et que si elle continue, elle finira par devenir humaine à son tour. Callisto, suivante d'Artémis, ajoute même qu'Athéna ne connaît rien à la divinité et que ce n'est qu'une demi-humaine qui ne fait que blesser sa sœur. Quoi qu'il en soit, Athéna a fait ce que son père lui avait demandé et a toujours protégé la Terre contre ses ennemis, que ce soit Poséidon, Hadès, Eris ou même Arès. Il est fort probable qu'Athéna ait irrité les dieux car elle leur a tourné le dos et préfère les humains. C'est d'ailleurs ce que lui dit en quelque sorte Artémis. Cette mise en garde est en réalité un moyen de préparer l'arc contre les dieux de l'Olympe. Dans cet arc, Athéna entrera probablement en guerre contre les autres divinités de l'Olympe et ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur elle et de répondre principalement à ces trois questions. Tout d'abord, où est le corps originel d'Athéna ? Dans la bataille contre Hadès, on apprend qu'Hadès se réincarne pour préserver son enveloppe charnelle originelle et Poséidon, tout comme Eris, cherche un corps pour accueillir son âme. Mais Athéna descend sur Terre tous les 250 ans et se crée un corps. Comme il n'est pas stipulé que le corps originel d'Athéna a été détruit, on suppose qu'elle en possède un qu'elle doit utiliser lorsqu'elle n'est pas réincarnée, et qui doit être en sécurité quelque part sur l'Olympe. Cette théorie nous amène à nous demander si Athéna a un temple sur l'Olympe où se trouverait son enveloppe charnelle, et si oui, est-ce qu'il est protégé par des saints, comme par exemple par ceux des 3 armures manquantes. Une autre question qui pourrait être résolue, c'est est-ce que Saori se souvient de sa vie en tant qu'Athéna, ou est-ce qu'elle se crée ses propres souvenirs au cours de sa vie mortelle ? Malheureusement, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, tout simplement parce que les réincarnations des dieux dans Saint Seiya sont vraiment floues. Donc si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo dessus. Il y a maintenant une dernière question sur Athéna à laquelle je vais essayer de répondre. Saori Kido est-elle amoureuse de Seiya ? Même si ce n'est pas un couple officiel, beaucoup de gens les shippent et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses entre eux. Seiya a vu Saori passer de petite fille pourri gâtée à la déesse qu'elle est maintenant, et il est le seul à faire la différence entre Saori et Athéna. De plus, Saori est prête à remonter le temps pour lui, quitte à aller à l'encontre des dieux, et on ne compte plus le nombre de fois où Seiya lui a sauvé la vie. Et bien sûr, il y a cette scène mythique sur la falaise après que Seiya ait sauvé Saori qui venait de se faire enlever par Jamion du Corbeau, et qui n'a pas été déchirée en entendant le cri de désespoir de Seiya lorsque Saori laisse Saga la tuer. Seiya apprécie énormément Saori, et ce, plus que quiconque, mais il ne laissera jamais ses sentiments se mettre en travers de son chemin de chevalier. Pour moi, ça ne fait pas de doute que Seiya aime Saori, mais il a trop de respect envers Athéna pour faire ou tenter quoi que ce soit. De même pour Saori, car de mon point de vue, on ne remonte pas le temps pour une personne qui ne compte pas à un point où on ne peut pas vivre sans. C'est ici, je pense, que se constitue la frontière entre Athéna et Saori. Sur tous les aspects de sa vie, Athéna et Saori n'ont fait qu'une.
Mais Athéna, qui est une déesse ayant fait vœu de virginité, ne peut se laisser aller à aimer un humain, alors que Saori, qui a toujours vécu en tant qu'Athéna, reste au fond une adolescente portant un poids énorme sur ses épaules. Peut-être que si Athéna est rendue humaine, ou que si l'âme d'Athéna se rend dans son véritable corps, alors une histoire d'amour pourra voir le jour, mais sinon cela me paraît impossible. Beaucoup trop de choses les séparent, et c'est bien triste, car c'est Seiya qui a aidé Saori à devenir celle qu'elle est à présent. Alors, qui est véritablement Saori Kido, la présente réincarnation d'Athéna? Tout simplement, une jeune fille née sous l'étoile d'une déesse, dont le destin est de se battre pour protéger la Terre et toutes les valeurs essentielles à la vie. Car comme il est montré dans les différents canons de la saga que j'ai utilisés pour faire cette vidéo, Saori n'a pas choisi d'être Athéna, et c'est parfois une douleur pour elle.全ては私の罪。全ては私の身勝手が呼び込んだもの。止めることはできないかもしれない。でも遅らせることなら。私の血を持ってこの世界を。Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, bien sûr à liker cette vidéo et à laisser vos commentaires pour savoir ce que je pourrais améliorer, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite. Donc c'était ma première vidéo, mais j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc je vous fais des bisous et à bientôt pour un nouvel épisode sur un personnage de Saint Seiya.